chocolat dans les autres marques, vous allez vous dire aussi, nous aussi, on a notre chocolat guinéen. 100% guinéen, d'accord? Je suis Diallo Djenabou, je suis ingénieur agronome spécialiste de cacao et aussi la gérante de la société Zeyna Cacao. La société Demal Expertise sous la marque Zeyna Cacao est une entreprise ici qui est spécialisée dans la transformation de cacao produit en Guinée. Et nous produisons du chocolat avec d'autres produits dérivés du cacao comme la poudre de cacao, le beurre de cacao, les tablettes de chocolat et les tartines à base d'acajou et les tartines à base d'arachide. L'objectif d'abord principal ici, c'est vraiment valoriser la culture du cacao parce que comme vous le savez, dans la sous-région et dans le monde entier, l'Afrique de l'Ouest est le premier producteur de cacao dans le monde entier. Et la Guinée fait partie de ces pays, même si on n'est pas classé. On s'est dit qu'il faut faire la transformation pour vraiment ajouter de la valeur. C'est dans ce sens qu'on a vraiment pensé dans le but de faire la promotion de la culture du cacao en Guinée et au niveau international. Nous avons pensé vraiment à faire la transformation. Et aujourd'hui, nous avons plus de 12 produits qui sont disponibles sur le marché et on est en train d'évoluer petit à petit. Le déclic est parti depuis mon master en Côte d'Ivoire parce que j'ai fait mon master en cacao. Et vous savez, la Côte d'Ivoire, comme on dit tout de suite, c'est le premier producteur. Je me dis que quand je faisais mon master, je me suis dit que la Guinée produit du cacao. Et que la Guinée produit du cacao, mais c'est pas trop bien connu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire connaître. Mais pour le faire connaître, il faut faire la transformation. Donc, c'est de là est partie l'idée vraiment de créer cette entreprise. Et une fois de retour en Guinée, d'abord, on a essayé de comprendre d'abord les difficultés et les opportunités qui existent dans la filière cacao guinéen avant de se lancer dans la transformation. C'est ce qui est parti de 2019. On a mené une étude de recherche sur toutes les caractéristiques. On s'est intéressé sur beaucoup de paramètres du cacao. Pendant une année, on a travaillé et puis voilà, là, on a compris réellement ce qui existait comme opportunités et difficultés dans le domaine du cacao. En plus de ça, on a compris réellement que la Guinée fait du cacao avec tel tonnage, avec les difficultés, avec les opportunités. Mais les opportunités, pour les mettre en valeur, il faut penser à la transformation. C'est de là, en 2020, on a commencé à faire la transformation, qu'on a commencé par la poudre et le beurre. Et éventuellement, en 2020, on a commencé les tablettes et aujourd'hui, nous faisons les tablettes de chocolat, nous faisons les tartines. Et je pense que grâce à ce qu'on est en train de faire, aujourd'hui, le cacao guinéen est connu. Les difficultés, c'est l'électricité. La première d'abord des choses, c'est l'électricité, comme on a dit. Mais l'électricité, c'est pas vous, c'est pas moi, comme je disais tout de suite, qui va vraiment résoudre ce problème. C'est l'État, c'est plus grand que nous. Mais si nous arrivons vraiment à résoudre ce problème de l'électricité qui est en train d'endeuiller beaucoup de personnes, qui sont en train de détruire des unités de transformation déjà installées, qui est en train vraiment d'impacter négativement le côté entrepreneurial. Et moi, je pense que c'est deuxièmement, c'est des équipements. Les équipements, on ne les trouve pas ici en Guinée sur place. Donc, il faut les commander partout ailleurs dans le monde. Et que ce soit aux États-Unis, en Inde ou en Chine. Donc, il faut attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend de la commande avant que ça n'arrive. Donc, c'est ça aussi, c'est une difficulté. La difficulté d'autre aussi, c'est l'expertise, la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, ça n'existe pas. Parce que c'est une création, en fait, c'est nouveau. Nous sommes là en train de se former nous-mêmes. On forme d'abord l'équipe qui est là, qui va faire du chocolat. Mais d'abord, nous, on a besoin vraiment d'expertise. L'expertise, là, ça vient d'ailleurs. De partout dans le monde, qu'on appelle, on a besoin de ça, on a besoin. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que je suis bloqué là, il faut appeler quelqu'un de la Guinée. Personne, même s'il y a des gens, moi, je ne connais pas. C'est de créer le métier chocolat en Guinée. Ce que je dis toujours, en partenariat avec les institutions professionnelles, et créer ce métier de chocolat. Le métier de chocolat, on peut trouver des gens, inclure ça dans les filières. Bon, il y a la filière pâtisserie, il y a un truc. Maintenant, dans les spécialités, il y a le chocolat, il y a d'autres, il y a des cakes, il y a un truc comme ça. Donc moi, je pense que ce qui serait primordial, c'est de créer un métier comme ça, qui n'existe pas d'abord en Guinée. Et c'est possible de le créer. L'idéal, ce serait ça. Et inciter certainement beaucoup plus aux Guinéens de consommer local, de consommer le chocolat qui est fait ici. Parce que peut-être que vous-même, vous avez goûté au chocolat. Vous avez trouvé que le chocolat qui est là, il est beaucoup plus naturel et sans additifs et moins de problèmes en fait. C'est ma motivation, c'est la passion du métier que j'ai. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose, si je n'étais pas passionnée de ce que je suis en train de faire, je n'allais pas arriver là. Tout dernièrement, on a eu beaucoup de difficultés, on a eu avec l'incendie qu'on a eu, on a perdu toutes les machines, ça fait depuis le mois de janvier. Aucun accompagnement de l'État et à plus forte raison, voilà. Donc on a eu juste des accompagnements des amis, des partenaires et des trucs qui nous accompagnent. Mais si ce n'était pas la passion
du métier que j'ai, franchement, on n'allait pas. Mais il faut avoir la passion du métier que tu fais. Le message que je vais dire à tout entrepreneur, vraiment, c'est d'avoir d'abord aimé ce que tu fais, c'est être passionné de ce que tu es en train de faire. Il ne faut pas jamais faire le subisme, d'être persévérant et d'être patient dans ce qu'on est en train de faire. Et un entrepreneur, tu ne peux pas commencer aujourd'hui et prétendre à avoir des résultats aujourd'hui ou avoir de l'argent. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit d'abord se concentrer de ce que tu es en train de faire et des années après, maintenant, tu commences à récolter les choses.